plus tard. De retour dans ma chambre, je rassemblais la totalité de mes livres et j'allumais le feu. De temps en temps, j'en prenais un au-dessus de la pile et le lançais dans l'âtre. Le feu se ravivait. À travers le crépitement du bûcher, je croyais entendre gémir la chambre se remplir des implorations de chaque histoire suppliciée. J'ouvris en grand les fenêtres et la fumée s'engouffra au dehors, emportant avec elle toute cette souffrance de papier. Je l'imaginais serpenter au-dessus des champs, s'infiltrer dans les narines des villageois, leur faire tourner la tête vers les murs du domaine. C'est-y qu'il y aurait le feu à la liberté? Pardi, c'est qu'on y mange les petits-enfants, qu'on les y rôtit, je vous jure, il dirait. Et peut-être qu'elle irait ramper sous la porte de Pipeau, qu'elle grimperait jusqu'à son lit de malade, qu'il rêverait de sa bibliothèque en flammes, un vrai cauchemar, et qu'il en mourrait de chagrin. On dirait que depuis le temps c'était fatal, qu'à force de se raconter des histoires, on devient fou et qu'un jour, dame, le cerveau vous lâche. Il fallait voir comment ça brûlait bien. D'abord, le bouquin tombait grand ouvert sur le croisillon des bûches, et puis le noyau incandescent des braises commençait à le ronger, tout palpitant du feu creusant sa victoire lente page après page. Je voyais l'encre reculer, dévorée par l'avancée du fin crêpe noir que devenait le papier, à peine effleuré par le feu. Enfin, un dernier souffle achevait de le dissoudre en parcelles carbonisées, leur tourbillon de pluie noire suspendu un court instant dans l'air avant de retomber.